Et salutations! Troisième et dernier vlog à Singapour, encore de nouvelles visites, c'est parti! Voilà, donc il y a, comme on disait, les deux, il y a le Flower Dome et le Cloud Forest, et nous on va à Cloud Forest. Il y a notamment une cascade, donc bien sûr artificielle, mais de 35 mètres. Ça doit envoyer. C'est parti. Sur le chemin, il y a plein de décors, plusieurs statues, des fontaines. C'est très paisible comme endroit en fait. C'est fou de se dire que justement ce soit paisible alors qu'on est à 2 pas des grands immeubles modernes du centre-ville. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment ça Singapour, on le redit, mais c'est vraiment tout mélangé, mais d'une bonne manière en fait. Très éclectique. Voilà, on vient de rentrer, il fait frais là-dedans, ouais, c'est climatisé à fond, mais regardez. Tadam! Allez, moi ça. 35 mètres de haut. Oh, ça mouille, hein. Rentré tout à l'heure, on peut voir qu'on est dedans. On sait que c'est immense, hein. On peut voir qu'il y a des passerelles, on va essayer d'aller là-haut. Là, tout le mur est plein de plantes et plein de fleurs de toutes les couleurs. Le paradis, c'est l'une de mes fleurs préférées, l'orchidée. Ils ont produit des plantes carnivores en Lego. Là, une petite araignée. Là, ici, il y a plein de plantes carnivores. Voilà, on peut voir que c'est vraiment haut, hein. On est rentré par là, nous. Voilà, on est tout en haut des ponts. Ils appellent ça le Cloud Walk. Promenade dans les nuages. Donc là, ça s'appelle The Cave. Avec, on voit comme les stalactites et une chauve-souris. Mais ça fait surtout le logo Batman. Et là on se balade, on a la vue sur les buildings, c'est marrant. Et maintenant les pierres précieuses. Il y en a toute une série, elles sont immenses, hein. Elles font ta taille. Déjà vu une pierre précieuse de ta taille? C'est énorme ces améthystes. C'est beau ça, hein? Et ici d'autres roches. Indian rubber. Ouais, c'est un arbre qui fait du caoutchouc apparemment. Caoutchouc naturel. Et juste derrière, il y a le musée national de Singapour. Il y a une très jolie façade. Qui fait encore bien penser à une architecture qu'on peut retrouver dans une ville européenne comme Londres ou Paris même. Mais bon, je pense que celui-là on va pas le visiter parce qu'il est payant. Il y a beaucoup de
En fait, tout est payant, mine de rien, ici. Oui, en fait, c'est le piège, c'est qu'on voit que c'est gratuit, mais en fait, c'est gratuit pour les gens qui habitent ici. Ouais, pour les résidents. Mais pas pour les touristes, en fait. Du coup, Et ça bon, nous a on a un peu déchanté par rapport à ça, quoi. ce qu'on a fait la dernière fois, donc le Cloud Forest. Ah oui, ce qu'on a été coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc le bilan très bien. Là, pour le coup, c'était payant. En fait, il y a deux dômes, donc il y a celui-là et l'autre. Si on prend les deux, c'est moins cher, mais nous, on voulait faire que celui-là. Mais pour le coup, ça vaut le coup parce que c'était... C'est marrant. Je me demandais ce que c'était ce bruit, en fait, c'est ça, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Donc oui, pour le coup, le Cloud Forest, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'on y a passé du temps, mais c'est marrant, YMCA. YMCA. Ouais, toutes les 2 secondes, je coupe parce qu'il y a des trucs improbables à Singapour. Et donc oui, pour finir, le Cloud Forest, c'est vraiment bien. Donc il y a toute la partie avec la cascade, beaucoup de plantes du monde entier, beaucoup de fleurs. Et en fait, il y a aussi toute une partie musée. Et c'est musée interactif. Et en fait, c'est très axé sur l'environnement, notre impact la planète, sur la planète et comment justement la protéger. Et ils expliquent justement tout ce complexe, donc comme on disait, donc le Garden by the Bay, les lumières, mais ainsi que tout ce qui est musée, l'eau de la cascade et tout ça, en fait c'est tout éco-friendly. Donc c'est que des énergies renouvelables. Par exemple, ils servent de l'eau de pluie ou alors ils servent de la force des vagues. En fait en dessous c'est aménagé et ils servent de la force des vagues qui arrivent par la baie. Et donc par la force des vagues pour créer de l'électricité et tout ça. Plus les panneaux solaires qu'il y a justement sur les super trees. Et donc là on est sur Orchard Road. Donc c'est une grande rue et apparemment ça c'est connu. Avec plusieurs magasins et centres commerciaux. Voilà, c'est la rue marchande de Singapour comparée avec Oxford Street à Londres par exemple. Voilà encore des façades d'immeubles avec de la verdure intégrée. Il y en a là, là-bas, là-bas. Ah donc là il y a des façades assez jolies, assez typiques. Et d'un coup, un grand bâtiment très récent avec une passerelle. Là pareil. Là apparemment c'est une faculté. Apparemment ouais, c'est une fac. Voilà, beaucoup d'espaces verts. Et de nouveau un temple indien là-bas. Et juste derrière un immeuble ultra moderne. Bienvenue à Singapour. Et nous voici à Clarke Quay. Très joli. C'est plein de restaurants, bars et petites boutiques. Tout ça le long du quai. Voilà, c'est très vivant comme quartier, du coup on va se balader là avant d'aller dîner. C'est coloré, c'est vivant, franchement, c'est un super quartier. Et là tous les volets ont une couleur différente. On passe du vert au bleu, au orange.